Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, comment on est en train de faire des populations noires, des nomades? Comment on prévoit de faire des populations noires en Afrique des nomades? Aux États-Unis, c'est déjà expérimenté et ça marche très bien. Je suis venu ici aux États-Unis il y a une vingtaine d'années. J'étais d'abord, quand je suis arrivé, un quartier comme Harlem, il n'y avait pratiquement que des Noirs. Et les Africains étaient accueillis à bras ouverts. Il n'y avait pas de problème. Au fur et à mesure, j'ai vu comment on est en train de faire fuir le peuple noir de Harlem. Quand vous entendez parler de Harlem, la réputation de Harlem, c'est à cause de la communauté noire. Apollo, c'était un lieu de théâtre, de musique et autres, de concerts, où tous les Noirs, y compris Michael Jackson, sont passés par là. Et quand tu réussissais dans la musique. Quand tu réussissais dans le théâtre, dans Apollo, tu réussissais. Quand tu échouais, c'était difficile, très très difficile pour toi de réussir dans ce domaine-là. Et on ne recevait que des Noirs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Depuis un certain temps, la stratégie qu'ils ont fait, c'est laquelle? On dit, Harlem, il y a trop la vente, il y a la drogue, il y a le banditisme, il y a les tueries, ce qui n'est pas toujours vrai. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans Harlem, aujourd'hui, c'est comme on dit le Bronx, vous pouvez circuler nuit et jour, c'est pas évident. À moins que vous cherchez vous-même aussi des problèmes, vous fréquentez des gens un peu, pas très bien, à la limite du raisonnable. Mais il y a la police qui circule tout le temps, ainsi de suite. Donc, c'est vrai, il y a des crimes, comme dans tous les pays, même en Afrique, il y a des crimes. On a fait de Harlem, mais alors aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené des grands magasins. Oui, des grandes marques. Quand ça vient, automatiquement, ceux qui viennent acheter, ce sont ceux qui ont des moyens. Donc, le coût de la vie augmente. Puisque le coût de la vie augmente et que ces populations noires qui étaient dans Harlem n'avaient pas assez de moyens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de se replier. Ils ont quitté
Harlem pour venir vers le Bronx. Et maintenant, ces mêmes magasins sont rentrés dans le Bronx. Et oui. Et chaque fois qu'ils amènent des grands magasins comme Marshall, comme Burlington, comme H&M, et toutes les grandes marques là des Occidentaux, ça fait que le coût de la vie dans le secteur augmente. Et les Africains, les Noirs surtout, pas les Africains, les Noirs américains, qui pour la plupart ne travaillent pas parce qu'on les a mis dans des conditions tellement terribles pour ne pas travailler, eh bien, ils sont obligés de fuir maintenant le Bronx pour aller dans la périphérie de New York. Donc on est en train de les chasser carrément de New York. Et c'est ce qui va se passer en Afrique, si on ne fait pas attention. Parce qu'ils sont en train de venir avec beaucoup d'argent, ils investissent au nom de l'investissement. Nous, on vient pour investir. On va créer des emplois. Maintenant, par exemple, les Chinois, eux, ils viennent aussi avec la main-d'œuvre chinoise. La racaille chinoise, là, vient et se passe pour des maîtres là-bas. Et puis, au fur et à mesure, les Africains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se replier. Donc, ils seront obligés de venir mendier chez les autres, alors que c'est leur terre à eux. Les matières premières qu'ils viennent exploiter là, c'est leur matière première. Mais comme nos dirigeants ne savent pas négocier les contrats, les accords, eh bien, on sera toujours lésé et on sera à la merci des autres. Donc, vous voyez, on a mis une stratégie en place. Ça se passe sous messieurs, hein, où les Noirs sont obligés de fuir Harlem. Où Harlem, vous allez maintenant trouver d'autres communautés. Vous avez les Chinois, vous avez les Indiens, vous avez les... peu d'Indiens, vous avez le Coderme, ainsi de suite. Mais les Noirs, ils sont en train de fuir. Parce qu'ils n'ont plus la possibilité, les moyens de vivre là. Déjà, les Noirs ont un problème. C'est une tare chez les Noirs. C'est que quand un Noir réussit, il quitte la communauté noire, il va dans une autre communauté, notamment blanche. Parce que les Chinois, eux, ils sont renfermés entre eux. Donc, on est en train de faire, en tout cas ici, des Noirs, une communauté nomade. Et les Noirs n'ont pas, je vous l'ai déjà dit, n'ont pas le droit de s'organiser. Lorsque les Noirs se réunissent entre eux Noirs, ça crée un scandale tel que la prochaine fois, vous n'avez même pas envie d'organiser une autre rencontre. Alors que lorsque ce sont les Chinois, les Indiens, ça n'inquiète personne. Mais lorsque ce sont les Noirs, tous les services secrets sont là. Ils doivent savoir ce que vous dites. Ils doivent vous suivre. Ils doivent contrôler. Et au cas où il y a quelque chose que vous voulez vous organiser pour réussir, eh bien, ils mettent des moyens en œuvre pour boycotter vos projets. Voilà ce qui se passe. Comment on est en train de déplacer. Donc, les Noirs sont obligés de se déplacer de ville en ville. Vous allez me dire qu'il y a des Noirs qui achètent des maisons. Oui, c'est vrai. Il y en a qui achètent des maisons. Mais je peux vous dire que ces Noirs passent tout leur temps maintenant seulement à travailler. Parce que ceux qui achètent, ils n'ont pas assez de moyens. Donc, vous êtes obligés de travailler dur pour garder la maison. Parce que quand vous passez 3 mois, 4 mois sans payer, eh ben, on vous ravit la maison. Tout l'argent que vous avez investi là, c'est parti. Et vous restez seulement avec une dette du reste, du reliquat de la maison que vous avez achetée par le passé. Donc, vous voyez, vous êtes obligés de travailler dur. Vous n'avez pratiquement pas de vacances. Vous êtes stressé à longueur de journée et c'est infernal. Parce qu'acheter une maison ici, c'est pas comme chez nous en Afrique, tu achètes la maison, 1 an, 2 ans plus tard, c'est fini et puis bon, tu es tranquille chez toi. Non, il y a des taxes que vous devez payer, il y a ceci, il y a cela. Et ça fait que les gens sont obligés de travailler dur. Ce qu'ils appellent ici mortgage, le contrat d'achat de maison, c'est pour 30 ans. 40 ans. Donc, si vous avez 50 ans et que vous achetez une maison, vous avez 40 ans. Vous allez mourir avant même d'avoir terminé parfois la maison en question. Vous voyez? Et plus vous travaillez dur, plus après la retraite, vous ne pouvez pas vivre longtemps. Donc, on est en train d'achever l'homme noir.
C'est à nous de prendre nos responsabilités, notamment en Afrique. Parce que quand les gens quittent ici, au moins qu'ils aient un repère chez eux, qu'ils aient un chez eux qui leur appartient. Mais chez eux, ils sont en train d'occuper aussi maintenant. Ils sont en train d'occuper. Et il y a des endroits ici où les Noirs n'ont pas le droit d'acheter. Hein. Y compris Oprah. Elle est allée quelque part, je pense que c'était aux Bermudes, elle voulait acheter, elle dit non, non, non. J'ai dit, mais j'ai l'argent, elle dit non, c'est pas question d'argent. Vous n'achetez pas. Les autres peuvent acheter. Mais vous n'achetez pas. On va nous dire que nous sommes racistes, mais bon, nous vous disons la vérité. On a dit à Oprah, vous n'achetez pas. Elle dit, mais je suis milliardaire. Ils disent, tant pis avec tes milliards, là, débrouille-toi. Donc, si on ne préserve pas le continent africain, les Noirs vont errer. Et maintenant qu'ils ont pris l'habitude de fabriquer des maladies dans des laboratoires, ben, vous savez très bien que le blanc sud-africain qu'on appelle Docteur Lamort, il travaillait pour une maladie qui ne devrait tuer que les Noirs. C'est-à-dire que quand on jette ça dans la nature, là, cette maladie, ça choisit seulement les Noirs et ça les tue. Dieu merci, il n'est pas arrivé au terme de ses recherches, mais il faisait les recherches avec qui? Avec les États-Unis, hein, c'est pas avec, avec n'importe qui. Les États-Unis finançaient ce projet. Donc, si nous ne prenons pas des dispositions pour préserver les générations futures, croyez-moi, ça risque d'être catastrophique. Je vous ai déjà dit dans une vidéo, ils nous ont pris l'Égypte, ils ont pris la Libye et toutes ces parties-là, parce que l'Afrique n'était que noire, en fait, en réalité. Aujourd'hui, les Tunisiens nous chassent. C'était pas chez eux, c'était chez nous. Mais, vous voyez, on ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, ils veulent occuper, ils sont en train d'envahir tout le continent. Parce qu'ils ont, soi-disant, l'argent. Et donc, nous devrons commencer aussi à avoir notre souveraineté monétaire, fabriquer notre argent, et puis commencer à transformer nos matières premières sur place. Nous sommes capables de le faire. C'est un problème de volonté politique seulement qui nous manque. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois, indiens, qui que ce soit, qu'ils soient neutralisés, maudits, punis, foudroyés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.